Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle de la solidité d'une situation ou alors d'une personne. Ça peut aussi être une personne qui est stable dans sa vie. L'empereur nous parle aussi de construction, ça nous parle d'évolution sur le plan matériel ou financier. L'empereur représente aussi le pouvoir, ça représente la force physique ou mentale, ça représente également une forme d'autorité. C'est également une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter ce mois-ci. L'empereur représente également le leadership, les personnes qui ont une certaine forme d'assurance, les personnes qui ont une certaine forme de contrôle sur leur vie. Ça peut représenter aussi une autorité naturelle ou une forme d'assurance naturelle. Et c'est vrai que dans ce sens, parfois la carte de l'empereur peut représenter les patrons ou du moins les gens qui ont un certain pouvoir de décision vis-à-vis de vous. Attention quand même, des fois ça peut représenter une personne qui pourrait potentiellement vous imposer des choses ou vous imposer un petit peu sa vision des choses. Et du coup, il y a une forme parfois de pression avec cette carte qui parfois pourrait être un petit peu difficile à supporter, hein. Alors avec la carte de l'empereur, ça peut nous parler aussi d'une personne qui a de solides assises matérielles, financières, qui a un statut élevé dans la société. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a déjà acquis une certaine forme de renommée ou qui est en train d'acquérir une forme de renommée. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui posséderait un certain patrimoine. Dans les mauvais côtés de la carte, l'empereur peut représenter, comme je l'ai dit, une autorité excessive, une personne par exemple qui pourrait un petit peu vous prendre de haut ou qui pourrait vous imposer des choses. Et en ce sens, la carte va vous inviter à vous affirmer. La carte vous dit de ne pas subir des choses qui ne vous appartiennent pas. Et parfois, il est nécessaire, quand on nous impose des choses, de taper un petit peu du poing sur la table et de dire bah, stop, ça suffit. Donc peut-être que pour certains, avec cette carte ce mois-ci, vous allez être amené à faire ce genre de choses. Peut-être vous allez être amené à dire stop ou du moins à vous imposer face à quelque chose ou à quelqu'un voilà, qui tenterait un petit peu de vous imposer sa vision des choses, hein. L'empereur, ça peut aussi nous parler d'une forme un petit peu de domination. Donc peut-être que pour certains, il y a une situation qui est vécue un petit peu comme écrasante. Il y a une forme parfois de poids avec cette carte. Il y a peut-être voilà quelque chose qui vous pèse un petit peu, hein. Alors, on va passer à la seconde carte qui est la carte du magicien qu'on appelle également le battleur, qui elle va nous parler du début d'une situation, qui nous parle du commencement, qui nous parle de concrétiser un projet. On peut y voir aussi la transition entre deux situations. Donc parfois quand on commence quelque chose, c'est qu'on a terminé quelque chose. Le battleur va également symboliser la fougue, le dynamisme, la volonté de mener à bien un projet avec l'idée qu'on s'y investit pleinement, hein. Donc on est à fond dedans comme on dit. Pour certains aussi avec cette carte, on vous dit qu'au niveau de ce projet, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à votre disposition, hein. Attention quand même avec le battleur à ne pas vous lancer non plus tête baissée, parce que c'est vrai que souvent, surtout quand il y a l'empereur à côté, on est dans une énergie qui est un petit peu fonceuse, un petit peu dynamique, et on en oublierait presque un petit peu de réfléchir avant d'agir, ce qui parfois pourrait éventuellement vous amener à avoir certains regrets, hein. Dans ses mauvais côtés aussi, le battleur, ça pourrait représenter une personne prête à tout pour arriver à ses fins. Donc ça peut être une personne un petit peu manipulatrice. Du moins, il y a quand même un côté un petit peu stratège, un petit peu rusé qui émane de cette carte. Donc c'est vrai que pour certains, vous allez peut-être être amené à faire face à ce genre de personnage ce mois-ci. Et comme l'indiquait déjà la carte du battleur, si vous êtes confronté à ce genre de personnage, n'hésitez pas à taper du poing sur la table pour que ça cesse, hein. Ne vous laissez pas imposer des choses ou ne vous laissez pas, ne laissez pas les gens abuser de vous, hein. Pour certains aussi, avec cette carte du battleur, ça peut représenter une personne un petit peu immature ou alors une personne avec un tempérament un peu impulsif. C'est vrai que la carte représente souvent le caractère un peu enfantin, voire même des fois elle représente carrément les enfants ou les adolescents, ou du moins les gens qui ont une personnalité un petit peu adolescente, hein, donc des gens souvent qui sont un peu immatures, qui sont très portés sur l'action mais pas sur la réflexion, voire des gens qui sont un petit peu superficiels, voilà, qui voient pas les choses en profondeur, qui s'intéressent plutôt aux apparences mais pas à la profondeur des choses, hein.
Du coup, avec cette carte, c'est vrai que ça pourrait nous parler d'une personne qui peut-être serait un peu dans l'illusion. La carte porte le nom quand même de magicien. Donc du coup, peut-être que pour certains, il y a des choses, voilà, des choses qui ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être, ou il y a quelqu'un peut-être qui vend du rêve ou qui vous jette de la poudre aux yeux, voilà, pour vous illusionner. Dans tous les cas, voilà, restez quand même sur vos gardes face à ce genre de personnes. Donc on va passer à la dernière carte qui est la carte de la lune. La carte de la lune, ça va nous parler de peur, ça nous parle d'angoisse, ça nous parle de stress. Ça peut nous parler aussi d'éclaircir une situation. Il y a l'idée de tirer les choses au clair, une situation qui doit être éclaircie. Peut-être même que pour certains, vous devez faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez peut-être découvrir quelque chose ou faire preuve de discernement ou d'intuition. Avec la carte de la lune, on va parler aussi d'une période assez émotionnelle. Donc souvent, c'est une période avec des émotions très présentes, voire même pour certaines personnes, les émotions pourraient un petit peu vous submerger. On pourrait avoir un petit peu les nerfs à rude épreuve, ou alors les émotions à fleur de peau. C'est une carte souvent, voilà, qui nous parle vraiment d'un côté émotionnel qui pourrait presque devenir un petit peu prédominant dans votre vie, dans le sens où c'est pas vraiment vous qui avez le contrôle de votre vie, ce sont vos émotions qui dirigeraient presque votre vie à votre place, hein. Donc effectivement, si c'est le cas, n'hésitez pas quand même à essayer de rééquilibrer votre côté émotionnel et à ne pas vous laisser bouleverser par vos émotions. Cette carte de la lune, ça peut aussi nous parler d'une sensation parfois un peu de vide, d'une sensation même de manque, comme si on voyait un petit peu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc pour certaines personnes, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une phase à la fin du mois un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique, où du coup vous allez plus vous concentrer sur ce qui vous manque plutôt que sur ce que vous avez, hein. Pour certains, ça peut aussi nous parler d'une distance, notamment avec une personne qui pourrait là aussi vous manquer. Peut-être que vous avez des gens qui se sont éloignés au niveau de votre vie. Et du coup, il y a une période comme ça à la fin du mois où vous allez ressentir un petit peu le manque de ces personnes. C'est vrai que la carte de la lune, c'est une carte souvent qui est pas facile, parce que c'est vrai que quand on regarde la carte, en fait, on a l'impression qu'on avance un petit peu en terre inconnue, donc on sait pas trop où on met les pieds, donc c'est vrai que ça peut générer un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress. Pour autant, il faut pas non plus se laisser submerger par tout ça. Il faut se dire qu'après la pluie viendra le beau temps, et du coup, il faut quand même essayer de continuer sur son chemin. La carte de la lune, ça peut nous parler aussi pour certains de doute, comme si certains d'entre vous allaient douter d'avoir pris la bonne décision par rapport à une situation, voire même certains pourraient douter carrément d'être à la hauteur d'une situation, parce qu'on a quand même sur la carte deux tours qui souvent, les tours représentent une forme quand même de hauteur. Donc pour certains, vous pourriez douter en fait d'être à la hauteur d'une situation. La carte de la lune, ça peut nous parler aussi des idées qu'on ressasse ou qu'on brasse dans notre tête, de nos croyances limitantes, du style je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Donc effectivement, il faut pas non plus se fier à ce qu'on a dans la tête. Il faut essayer, et si vous essayez, peut-être que vous allez voir que finalement vous êtes capable d'arriver au but de votre situation. Mais si vous n'essayez pas, en fait, si vous vous fiez à vos croyances limitantes, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, vous n'y arriverez pas, hein. Cette carte de la lune, ça peut nous parler aussi des fantasmes. Peut-être que pour certains, vous avez fantasmé une situation ou rêvé une situation, et la réalité prend une forme un peu différente, ce qui fait que ça génère une forme un peu de déception, une forme de frustration, de contrariété. Donc effectivement, avec cette carte, on vous dit de ne pas non plus trop comment dire ça, ne pas trop voilà, ne pas trop fantasmer, ne pas trop rêver sa vie, mais plutôt d'être acteur de sa vie, notamment quand la carte est située à côté du magicien, parce que c'est vraiment une carte d'action, c'est une carte de passage à l'action. Donc c'est vrai que pour certains, vous réfléchissez, vous pensez, etc., mais concrètement en termes d'action, peut-être qu'il n'y a pas assez d'actions qui sont mises en place dans ce sens, hein. La carte de la lune, ça peut nous parler aussi d'un manque de confiance ou d'un manque d'estime de soi, ou alors d'un manque de confiance dans les autres, avec l'idée, voilà, qu'il faut un petit peu essayer de trouver une forme d'équilibre par rapport à tout ça. Et enfin, la carte de la lune, c'est une carte qui est très liée avec le côté maternel ou féminin d'une personne. Donc peut-être que pour certains, votre situation est en lien soit avec un enfant si vous êtes maman, soit avec une femme, soit avec votre mère. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. À bientôt!